je voulais dire que je n'ai entendu personne qui est ici qui a fait un réquisitoire ni contre le golf, ni contre vous, les élus de la Max. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que voilà, c'est tenir compte de ce qui a été remarqué. Par rapport au foncier, je connais une commune où un lotissement communal a été lancé il y a plus d'1 an. Le mètre carré est à plus de 150 € le mètre carré. Au jour d'aujourd'hui, il est très très loin d'être rempli, très très loin. Donc si j'ai sans prétention aucune, mais par rapport si le financement ou la partie du financement public est uniquement basée sur le foncier, alors je pense qu'il faut faire attention parce que ce n'est pas sûr du tout que le foncier, au prix, je vous dis, du terrain et des salaires moyens dans les Landes, c'est pas sûr que ça soit rempli aussi vite. Et se baser uniquement sur des peut-être que, je pense que c'est dangereux, c'est ce qu'ils ont fait en Espagne. Et le monsieur peut le dire, il n'a pas parlé, mais il le sait. Madame, Merci. je voudrais vous répondre là-dessus. Alors, Je voudrais vous répondre là-dessus. Récemment, nous avons fait un lotissement communal, il y avait 38 lots. En l'espace de 6 mois, tout a été rempli. Sans publicité, sans rien. Alors le prix de 150 €, je ne connais pas la région dans laquelle il s'est fait votre lotissement, mais je dirais que ça me paraît exagéré. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une demande réelle dans le secteur, l'attractivité, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur la demande de logement qui est faite dans le secteur, pas uniquement sur notre commune, dans tout le secteur d'ici. Madame, il n'y en a pas trop des logements. On est déficitaire en logement. Voilà, on est déficitaire en logement. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est pourtant la réalité. Ça croît de 2,6% par an. Alors après, c'est pas une volonté. On a de la chance que les gens y trouvent notre territoire attractif. Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait essentiellement une sélection justement par le prix du foncier, il faut réaliser ce type d'opération pour que tout le monde puisse vivre sur ce territoire. Et c'est un des enjeux. Voilà. Et la réciproque est vraie, madame. alors, juste parce que vous vous êtes adressé tout à l'heure à notre urbanisme, Pablo Samaniego, il voulait quand même vous répondre. Voilà. Croissance d'un territoire en fonction de son attractivité, de ses migrations, de la natalité. En Espagne, vous posez la question. En Espagne, les SCOT n'étaient pas respectés, et ça a été le cas. En France, on a la chance d'avoir cet SCOT. Et dans ce cas-ci, dans ce golf, il est intégré dans les SCOT, et il n'est ni la moitié de la croissance prévue pour la commune de Tos pour les prochaines 10 ans. Donc regardez, on est vraiment dedans les attentes de croissance du territoire. Sur l'Espagne, vous avez fait plusieurs allusions. Bon, c'est gentil la comparaison, mais on a vu la crise. Je peux même vous dire que le Secours populaire de Dax a nourri beaucoup de gens qui traversaient la frontière pour venir chercher des repas gratuits. Le Secours catholique a dû connaître le même sort. Je me souviens qu'il y a 7-8 ans, peut-être un peu plus, une dizaine d'années, j'avais dit au ministre des Finances espagnol, que je connaissais bien puisque c'était un socialiste, que c'était très dangereux d'avoir des taux d'intérêt inférieurs à l'inflation. Il m'a regardé avec mépris. C'est ça la cause de la crise de l'immobilier en Espagne. C'est qu'on a fait n'importe quoi. Mais je ne vois pas très bien le rapport avec le projet de TOS. Je vous le dis très gentiment. Franchement, non, on ne voit pas dans les Landes la forêt de grues qu'on a vu, de grues, pas, vous voyez ce que je veux dire, les grues pour, qu'on a vu en Espagne pendant une certaine période. Voilà. Alors rassurez-vous, car je vous trouve très inquiète là. Merci.